Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo sur les nouveautés Beauty Bay. J'avais principalement envie de vous parler de deux pépites, enfin deux petits coffrets pépites, qui sont donc les ombres à paupières liquides pailletés qui viennent juste de sortir sur le site de Beauty Bay, donc qui sont de la marque en fait Beauty Bay. Et je voulais aussi vous faire un petit point, mais ce sera plus rapide parce que je veux vraiment que le cœur de cette vidéo ce soit ces produits-là. Je vais aussi vous parler des autres produits Beauty Bay notamment que je possède, ça, et puis je vais vous parler aussi un petit peu des pinceaux. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Juste avant de regarder la vidéo, si jamais la chaîne vous plaît, surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera hyper plaisir, fait toujours chaud au cœur de savoir que ce qu'on fait plaît. Et surtout, n'hésitez pas à me rejoindre également sur Insta, je vous mettrai le lien de mon Instagram en bas, où je mets tout ce que j'achète, tout, voilà, un petit peu vraiment de toute ma vie au niveau maquillage et tout, des choses que vous voyez pas ici, que vous verrez peut-être jamais là, donc voilà, n'hésitez pas à venir sur Insta aussi. Donc on commence tout de suite avec la vidéo. Donc moi j'avais acheté donc ces fameux petits, ça s'appelle des Liquid Crystal Eyeshadow Trio, donc ce sont, comme son nom l'indique, des trios d'ombre à paupières liquides, donc ils viennent en petits kits comme ça. Le prix c'est environ 17 € je crois les 3. Et vous avez donc 3 fois 4,5 ml exactement de poids total. Pour info, c'est cruelty free et vegan. Voilà, j'ai pas d'autres informations. Alors, j'ai pas réussi à le trouver. Alors, je suis peut-être blonde, hein, ce qui est tout à fait probable, même clairement, mais c'est qu'en fait, ils sont exactement similaires. C'est-à-dire que je n'ai aucune autre indication, j'ai pas de nom de package en fait à vous donner. Donc en fait on peut les commander sur le site, vous avez deux noms différents de package. Et une fois que vous les recevez, vous êtes là genre ok mais en fait c'est qui s'appelle comment? Bref, donc je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de ces petites merveilles, les 6 ombres à paupières pailletées. Je vais vous en parler parce que j'ai pu les tester un petit peu avant, évidemment. J'ai pas testé toutes les couleurs, mais j'ai testé, je pense, que ce qui était intéressant à tester aussi. Et je vais vous parler de pas mal de choses parce que je les ai mis dans des conditions un peu différentes, donc pour que vous ayez un aperçu d'ensemble si ces petits produits-là vous intéressent. Donc je me rapproche un petit peu. Donc quand vous ouvrez en fait la boîte, vous avez, bon là c'est pas du tout dans le bon sens, mais en gros vous avez les petits baies de Beauty Bay qui sont juste là. Et quand vous sortez les ombres à paupières, elles sont grandes comme ça. Donc ça vous donne une petite idée au niveau de la taille. Donc je vous dis, il y a 4,5 ml. Et vous avez les noms sous chaque référence de produit. Donc à savoir que vous avez un kit plutôt nude avec, donc je vais vous les swatcher évidemment, il n'y a aucun souci, avec le Rutil notamment, qui est un peu un champagne assez clair, assez foncé pardon, et le champagne clair c'est le Precious Topaz, donc je vous les mettrai de toute façon les uns à côté des autres. Et le troisième, c'est un argenté qui s'appelle Moonstone. Voilà, donc je vais vous swatcher le premier trio pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Le sublime Moonstone, la teinte Rutil, et je crois mon préféré de tout le trio, c'est le Precious Topaz. Je suis hyper contente parce que pour le coup, vous avez été pas mal à me dire que vous aviez vu que j'avais changé de caméra. Voilà, et donc je suis super contente parce qu'en fait, ils rendent tellement bien, je trouve, enfin. Donc voilà les trois de ce trio-là. Donc il faut savoir que quand vous les appliquez, la texture c'est vraiment comme de l'eau, c'est-à-dire que c'est... Enfin, on voit quand même qu'il y a de la matière, enfin j'espère que vous verrez bien, mais on voit qu'il y a une certaine matière, une certaine densité quand on les appose. Pour le Moonstone, j'ai fait 2 passages volontairement pour vous montrer ce que ça donne avec un grand payoff, et pour les 2 autres, je n'ai fait qu'un seul passage. Donc c'est quand même, je trouve, relativement bluffant. Le pigment, il est là, clairement, c'est magnifique. Si vous voulez, en fait, les utiliser en topper, enfin, je vous parlerai après de toutes les utilisations possibles, mais honnêtement, c'est juste des merveilles. Au niveau swatch, ils sont sublimes. Ils sont beaucoup comparés aux Stila. D'ailleurs, c'était l'idée, c'était d'avoir des dupes des Stila.
Ne possédant aucun stylage, je ne peux absolument pas vous dire s'ils sont meilleurs, s'ils sont différents, je peux juste vous parler de ceux-là, des textures, de l'application, de l'effet, de la façon de le dégrader, de comment ça sèche et tout, mais je peux pas vous parler malheureusement des styles-là, puisque je n'en ai aucun. Dans le deuxième trio, hop, ils sont, franchement je les trouve jolis les produits Beauty Bay. Donc dans le deuxième trio qui ressemble à ça, vous avez des couleurs un peu plus violines, un peu plus évanescentes, et des couleurs un peu en même temps à la fois plus douces et à la fois un peu plus pop quoi. Il y a des violets, des orangés, des mélanges de bleu, de violet, enfin c'est vraiment très sympa. Donc je vais vous swatcher aussi les trois autres couleurs en dessous. Pour le premier, j'essaie de le faire en direct comme ça serait pas mal. Donc là c'est la teinte opale. Toc, voilà. Donc là, on a un effet un peu lamé, un peu monochrome, violine en même temps, assez sympa. Ouais, le reflet un peu vert bleuté, enfin, c'est vraiment très joli. Par contre, en effet, le payoff, il est beaucoup moins intense et impactant que les autres. Voilà, donc je pense que ceux-là, faut pas hésiter à repasser 2 fois. D'ailleurs, je vais refaire un deuxième passage après. Ensuite, alors celui-là je ne l'ai pas essayé, mais alors mon dieu il me tente trop. Donc prochain make-up que je fais c'est avec celui-là. Ça c'est l'orange, donc c'est le peach, c'est ça? Peach Quartz que je vous montre. Juste là. Ouais, alors lui par contre je vais faire 2 passages. C'est pas très gênant non plus, mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer le style un peu. Donc un corail avec des reflets on va dire un peu rose. Ouais, c'est ça, je suis en train de regarder dedans, mais il y a des paillettes un peu roses. Donc c'est vraiment très très joli aussi. Et vous voyez, c'est vraiment des tons un peu plus... ouais, c'est ça, un peu plus évanescents que les 3 premiers. Et le petit dernier, qui s'appelle Fluorite. Et celui-là, je l'ai testé, il est magnifique sur la paupière. Il est vraiment très 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 beau. Puisque celui-ci, il a vraiment une tonalité qui est hyper intéressante. Ça fait un peu genre alien, je trouve. Enfin, j'adore ce genre de couleur. C'est un violine mélangé avec du bleu. Et en même temps, quand vous le visualisez, il est rouge. Enfin voilà, il a vraiment des tons, mais waouh quoi. Donc voilà. Voilà ce que donnent ces petites merveilles donc sur la peau. Alors, donc maintenant je vais vous parler un petit peu de la texture et de plein de choses liées à ces produits-là. Donc, quand vous les appliquez, on sent que c'est comme de l'eau. Enfin, moi j'aime bien, c'est assez frais au niveau de la paupière. Personnellement, des fois, il y a des paillettes quand je mets, je pense notamment à celle-ci, les Lime Crime, là, les Diamond Crusher, moi j'adore le DOP notamment, je l'aime beaucoup. Mais ce genre de paillettes-là, ce sont des paillettes, moi, quand je les pose, par exemple, au cœur, parce que évidemment, ce que j'ai mis là, c'est le plus clair, je crois que c'est Precious Topaz, et bien en fait, quand je le pose au centre, ça se rétracte en fait, et vous sentez que la matière, elle est désagréable, des fois même ça pique et tout. C'est absolument pas le cas sur ceux-là, j'ai vraiment pas eu du tout cette impression-là. Pour l'application, je conseille franchement d'appliquer directement, pas au doigt, parce qu'en fait, quand vous l'appliquez au doigt, j'ai l'impression, après voilà, peut-être que je ne les ai pas testés pendant des mois et des mois, mais j'ai l'impression qu'il s'estompe légèrement. Donc au niveau rendu, si vous voulez le meilleur payoff et le plus joli rendu de ces produits-là, je trouve qu'il faut les appliquer directement en fait avec l'embout qui est dessus. Donc forcément, ça fait des choses un peu moins estompées, mais à la limite, ce que vous pouvez faire, moi j'ai pris un petit pinceau, je suis en train de chercher le pinceau avec lequel j'ai fait ça, ouais, j'ai pris donc là c'est un petit pinceau à oie tout petit en fait, et en gros, vraiment je le faisais mais hyper délicatement, je bougeais un tout petit peu en fait la matière pour que ça puisse se dégrader joliment, parce qu'au doigt, ouais, vous allez perdre de la matière. Pour l'application, je vous ai dit ce que je pensais, pour les swatchs, pour le payoff, le rendu sur la peau, vous le voyez clairement ici. Vous pouvez mettre plusieurs couches sans que ça fasse trop épais, je trouve, parce que franchement, là, j'en ai mis deux couches, parce qu'en fait, j'ai mis celui-là d'abord, j'ai mis le plus foncé, et ensuite, j'ai mis le Precious Topaz juste au milieu pour redonner de la lumière, et zéro problème. Donc quand ils sont secs, bon après, faut pas non plus frotter comme une folle, mais ils tiennent super bien, donc c'est quand même assez intéressant aussi.
Je ne pense pas qu'il soit waterproof puisque j'ai rincé ma main tout à l'heure en faisant un essai de ce que je voulais mettre sur mes yeux et ils partent à l'eau. Donc là, je pense pas que ce soit waterproof. En revanche, j'avais mis donc le fluoride, là ou fluorine, je sais plus, l'autre jour sur toute la paupière. C'est-à-dire que là, j'ai fait un essai avec des fards pour le mettre au milieu, mais celui-là, je l'avais vraiment mis tout seul. Je voulais voir ce qu'il donnait tout seul. Quand on le met tout seul, ça fait un peu, vous savez, comme les techniques cut crease, quoi. En gros, faut le faire bien net et voilà, et vous pouvez peu le dégrader, ou alors, dans ce cas-là, j'avais fait une autre technique aussi, c'est que vous prenez au doigt, tac, vous en mettez un peu partout, genre pour que ça fasse, on s'en fiche quoi, c'est voilà, juste pour uniformiser un peu et mettre de la nacre un peu colorée, et puis après vous le passez. C'est-à-dire qu'en gros, ça fera moins une barre entre les deux. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, en tout cas, vous pouvez utiliser ces deux techniques-là. Vous pouvez mettre des fards par-dessus. Alors, moi, ce que je conseille de faire, c'est vraiment d'y aller tout doucement, parce que bah, si vous avez fait en fait plein de couches et que malgré le fait que ce soit fin, on voit un petit peu que vous avez mis plus de matière quand même, et ben ça va ressortir parce qu'il y aura de la texture en fait du fard, et ben en fait va ressortir sur votre fard foncé. Donc allez-y vraiment tout doucement quand vous remettez du fard par-dessus. Voilà, juste par exemple ici, ben là c'est en interne et en externe que que j'ai remis du fard, donc j'y suis allée vraiment tout doux. Franchement, c'est un achat que je suis vraiment contente parce que moi j'aime beaucoup ces genres, je regarde un petit peu ce que j'ai pour vous montrer des choses que j'utilisais en fait pour faire exactement ce même job là, et au final je trouve que ils sont vraiment beaux quoi. Moi à la base vous savez j'utilisais des petits trucs comme ça puis je les mets, voilà c'est du golden rose, mais je le mettais en fait comme ça tac tac pour faire un peu de paillettes et tout. Alors je pense que je continuerai de le faire parce que j'aime bien et c'est sympa, mais vraiment là le payoff il est juste ouf quoi. Enfin moi franchement je suis choquée, je suis choquée du rendu que ça fait, et c'est vrai que bah c'est agréable à porter. Je trouve que ça, voilà, ça tient bien, c'est sympa. C'est pas hyper cher. Les stylages, je ne connais pas trop leur tarif, je crois. Mais il me semble que pour 17 €, je me demande si vous en avez pas un ou genre deux. Enfin voilà, c'est vraiment des prix qui sont beaucoup plus chers. Et voilà, peut-être qu'un jour j'en testerai un de style-là et je dirais que mon Dieu, il est magnifique et extraordinaire. Mais en tout cas, pour le moment, je trouve que ceux-là, ils remplissent largement leur job. Donc vous avez été super nombreuses, notamment sur Instagram, à me dire bon bah du coup, j'attends pour les commander, hein, j'attends ton avis et tout. Donc je me suis dit bon, faut que je mette la vidéo dans pas trop longtemps. Pas que vous attendiez longtemps, mais moi franchement, allez-y, les yeux fermés, il n'y a pas de souci. J'ai envie de dire prenez les deux kits, mais bon, ça fait un petit investissement. Donc j'ai envie de dire prenez-en un qui vous fait plaisir, genre des tons un peu rigolos, un peu sympas, mais un peu plus légers, ou alors des trucs un peu, on va dire, classiques, où là vous êtes quasiment sûr de pouvoir faire plein de make-up avec et tout. Ça c'est un peu plus original quand même, hein, comme tonalité. Mais je trouve que les deux valent franchement le coup. Je viens de voir qu'on pouvait les utiliser également en liner, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Je pense qu'en liner avec ceux-là, ça risque d'être un peu compliqué. Mais avec ceux-là, bah, vu qu'ils sont plus intenses, pourquoi pas. Et je viens également de voir qu'on peut les utiliser sur le visage. Sur le visage, évidemment, partout, quoi. Je veux dire, peut-être en highlighter ou quelque chose comme ça. Ou même sur les lèvres, au centre. Moi, c'est ce que je faisais avec celui-ci, qui à la base, je crois, était réservé aux paupières ou aux lèvres, je ne sais plus. On m'en sert pour les deux. Et voilà, donc vous pouvez aussi l'utiliser pour ça, c'est fait pour. Voilà, je vous ai dit franchement tout ce que je pouvais sur ces petites merveilles. Moi je suis juste hyper fan et j'ai trop envie qu'elles ressortent toutes couleurs parce que c'est vraiment super sympa. Je vais aussi prendre quelques petites minutes, pas très long, mais voilà, juste pour vous parler des autres produits Beauty Bay, parce que bon voilà, Beauty Bay c'est pas que les coups de cristal eyeshadow, c'est aussi d'autres références, et je trouve que cette marque là elle est top, et honnêtement j'ai trop hâte qu'ils ressortent d'autres produits, notamment des produits teints, mais genre des concealers, des trucs, des fonds de teint, je sais pas, des blushs, je sais pas, des mascaras. J'ai trop envie de voir plein de nouvelles choses dans leur gamme parce qu'elle est vraiment canon. Un petit mot rapide sur les pinceaux, là je vous ai attrapé que ceux qui étaient à côté de mes mains. Dans le swap que j'ai fait avec Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout, je vous mettrai le swap en haut, vous avez pu voir qu'elle m'a offert notamment des pinceaux Beauty Bay. Donc moi je voulais juste vous faire un petit retour sur ces pinceaux là, ils sont vraiment très bien. Excellent, les pinceaux pardon, pour les yeux, ombre à paupières et tout,
sont vraiment top. Bon, il y en a un qui est sale justement que j'ai utilisé aujourd'hui, mais ce sont vraiment des poils qui sont assez souples. Souple comme il faut, suffisamment rigide comme il faut. Les liners sont top, les ras de cils sont super, les pinceaux visage sont très très bien aussi. Donc voilà, si vous voulez des pinceaux Beauty Bay, c'est très très bien aussi. Et du coup, je te remercie Elodie de me les avoir fait découvrir parce que franchement, ils sont vraiment très très bien. Donc, je vais vous parler également rapidement des deux autres catégories de produits que j'ai à vous présenter. Donc, il s'agit des highlighters et il s'agit également des ombres à paupières. Alors, je vais pas m'étendre sur les ombres à paupières. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne il y a vraiment pas longtemps, je crois que c'est l'avant-dernière ou la dernière, je sais plus. Non, l'avant-dernière, parce que la dernière c'était Woma. Et donc, je vous invite à aller regarder ma vidéo que je vous accrocherai en haut également. Et c'est la vidéo des palettes, toutes les palettes que vous devez absolument avoir dans votre collection. Et j'ai mis également cette marque là. Donc voilà, j'ai envie de dire que du coup je vais pas faire durer le suspense 1000 ans. Pour moi ce sont des très 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 belles palettes. Je me suis donc maquillée aujourd'hui, pas avec celle-ci, voilà, ça ne correspond pas, mais je me suis maquillée avec la Sublime Berry qui contient donc ces 42, bah, c'est les plus grandes en fait. Voilà, donc la Berry qui est comme ceci. Donc là j'ai fait vraiment mon maquillage entièrement avec celle-ci. C'est juste une dinguerie. J'ai une grande préférence pour les mats. Les nacrés sont vraiment très très beaux aussi, hein. Je veux dire, en coin interne là j'ai mis le Frozen, il est juste divin. Mais ce sont vraiment des palettes de très très belle facture. Je les trouve pas hyper chères, budget, mais je trouve pas hyper cher pour finalement ce que c'est. Et il y a souvent des promos sur Beauty Bay. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. D'ailleurs, ce sont des liens affiliés si jamais vous souhaitez passer par ces liens. Mille merci à vous. Si vous voulez pas, il n'y a pas de problème, comme je dis toujours. Mais en tout cas, voilà, ces palettes-là sont vraiment belles. Donc moi, j'en ai que deux. Je pense que j'en aurai d'autres après, mais voilà. Et là, vous avez la Bright, donc en version plus petite. Voilà, et donc ça c'est juste des palettes qui sont officielles, donc je voulais absolument vous en parler, mais de toute façon n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour plus amples informations. Ce qui est des highlighters, alors c'est assez rigolo parce qu'en fait au départ des highlighters j'ai adoré, mais vraiment adoré ce petit produit là qui est donc en fait un highlighter multi-usage sous forme de gelée. Ça s'appelle la gelée Glow Highlight. Gelée Glow Highlighter, pardon, voilà, donc c'est présenté dans un petit packaging très très mignon comme ça, je trouve hyper joli. Bon après il se salit relativement vite, et vous avez tout aussi joli le petit packaging avec des petites étoiles violines et tout, enfin voilà, c'est vraiment très sympa. Le petit B de Beauty Bay qui est sur le dessus, et vous l'ouvrez comme ça, voilà, et vous avez votre petite gelée. Donc moi j'ai la teinte qui s'appelle Sunbeam Surprise, que d'ailleurs j'avais envoyé dans le swap encore une fois avec Elodie. Et j'adorais vraiment parce que texture super fondante, hyper agréable, très originale, et vraiment ça change, vraiment ça faisait du bien. Et je l'ai utilisé plein de fois, je l'ai adoré, et là en fait elle a séché, mais vraiment quand je vous dis elle a séché, là j'ai essayé de la retravailler un peu, de la réchauffer et tout, mais en fait elle s'est complètement rétractée. J'ai perdu à peu près la moitié non peut-être pas la moitié, allez un bon tiers de la gelée, donc je suis un peu dégoûtée. Et de par le fait qu'elle est séchée, et bien au niveau de texture initiale, et ben ça a changé, donc j'aime beaucoup moins. Et c'est assez bizarre, alors peut-être que c'est moi qui l'ai mal fermée, hein. Je retesterai, je reprendrai une autre et je vous dirai si c'est réellement moi qui ai eu un bug et qui l'ai mal fermée et donc c'est ma faute. Mais j'avoue, elle était là-dedans, dans mon tiroir, quoi. Donc le truc est, enfin voilà, assez protégé quand même. Peut-être que c'est une erreur de ma part et auquel cas, voilà, il n'y a aucun souci, mais j'avais adoré au départ, j'étais vraiment hyper emballée, et puis d'un coup je l'ouvre et je oh, elle est toute sèche, l'horreur, bon. Et à l'inverse, j'avais pas du tout accroché avec ça, donc c'est dans la gamme des highlighters qui s'appelle Living My Best Light, comme la gelée, et là c'est la palette en fait d'highlighter. Elle se présente comme ça, la palette, vous avez plein de teintes sympas et tout, et en fait je suis un peu neuneu,
J'ai pas lu, c'est-à-dire qu'en fait c'est marqué Bouncy Beam Multi-Use Highlighter Palette, bon ok, donc voilà, et je n'ai absolument pas regardé derrière, puisqu'en fait, donc c'est écrit en anglais, mais en fait, ils expliquent que c'est des textures un peu beurre, en fait, ce que j'avais remarqué, parce qu'en fait, je m'étais amusée à faire des swatchs de ça, et en mettant le doigt, je sais pas si ça va le faire, si je vous montre comme ça, mais sur le côté, et en fait, elle s'écrase un peu, je sais pas si vous verrez bien. Donc le produit s'écrase un peu au niveau matière dans le pan, et je me disais tiens c'est bizarre et tout, ils sont gourés de texture, je sais pas quoi. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que donc c'est une texture un peu beurre, crème en poudre, une formule crème en poudre qui s'estompe très facilement et donne un côté un peu multidimension et tout avec un fini doux, donc un peu lumineux, brillant, tout ça. Et j'avais pas compris qu'il fallait l'utiliser au doigt ou à l'éponge. Ils mettent pour les meilleurs résultats appliquer à l'éponge ou avec vos doigts. Et en fait, moi je l'utilisais au pinceau. Et j'étais là, mais c'est nul ce truc. Alors, au départ, je l'avais sprayé, enfin j'avais dû prendre mon. Je suis en train de le chercher là. J'avais pris mon petit fan brush là comme ça. Puis j'étais là, je dis, mais il n'y a rien qui se déborde. Il y avait des trucs, hein, un petit peu. Mais j'étais là, mais c'est pas possible quoi, les gars, c'est passé quoi avec ce truc? Et je sais pas pourquoi, un jour ça m'a saoulée, donc j'ai voulu faire un maquillage avec, ça m'a franchement cassé les pieds. Je me suis dit, oh ça m'énerve, c'est pas grave, je vais le faire au doigt. Et bah du coup, je vais vous montrer, mais c'est beaucoup mieux. Voilà, et en fait c'était juste ça, le truc c'est qu'il faut l'appliquer au doigt. Alors faut pas non plus trop chauffer la matière, parce que si vous la chauffez trop, dans le pan j'entends, eh bien ça va vous faire comment dire, de la poudre, parce que bah, ça se transforme en fait en poudre. Et donc vous pouvez l'appliquer comme ça directement. Bref, donc une énorme découverte. Donc je kiffe ce truc, et je vais racheter un autre, je crois qu'il y en a un autre qui existe, mais maintenant, je préfère 1000 fois ça, d'ailleurs c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui, à ça, parce que bah, là elle est sèche. Bon après c'est la texture qui va pas. D'ailleurs, j'ai une astuce à vous donner, mais cette astuce ne vient pas de moi. Et je vous parlerai après de la personne. Mais en fait, je ne savais pas du tout cette technique-là, mais avant de mettre l'highlighter, donc que ce soit comme ça au doigt, ou même un highlighter X ou Y, et bien en fait, maintenant, ce que je fais, c'est que je vaporise mon spray fixateur. Donc une fois que j'ai tout fini, mon bronzer, mon blush et tout, je vaporise et tout de suite je mets mon highlighter. Alors le rendu il est 1000 fois plus joli. Et cette astuce, c'est pas du tout moi qui l'ai inventée, je ne veux pas piquer cette astuce à qui que ce soit. C'est la youtubeuse Maïna. Je ne sais pas si vous connaissez Maïna. Elle est plus sur Instagram que sur YouTube. Mais alors, je vous en conjure, allez voir cette demoiselle. Elle fait des tutos. Alors, elle en fait pas beaucoup sur sa chaîne. Faut que t'en fasses plus, Maïna, parce que franchement, t'as de l'or dans les doigts. Elle vous fait des tutos maquillage, mais de malade mental. Des trucs hyper extravagants, aux trucs les plus simples et magnifiques. Elle a un truc, cette fille. Et franchement, je suis verte parce que j'ai été voir sa chaîne. Elle a genre 150 abonnés. Donc s'il vous plaît, allez voir sa chaîne. Elle a pas beaucoup de vidéos, mais franchement, ses tutos, c'est de l'or en barre. En plus, la fille, c'est un amour, elle est hyper gentille, je la trouve assez douce et tout, elle explique bien les tutos, elle est très pédagogue, et surtout, elle me fait trop rigoler parce que en fait elle est hyper douce, hyper gentille, mais d'un coup pouf, elle pète un câble. Genre sur ses photos Insta, je crois que la dernière photo elle fait une grosse grimace et tout. Bref, allez voir cette fille, je vous mettrai, je sais pas, la chaîne là, j'en sais rien, ou en bas, enfin voilà, mais allez voir sa chaîne YouTube parce que pour le boulot qu'elle fait, c'est juste trop nul qu'elle ait que 150 personnes qui la suivent. Cette fille, elle est trop forte. Bref, parenthèse fermée, et donc c'est elle qui parlait de cette technique-là pour faire ressortir la lettre. Et j'ai fait genre, mais what? Mais c'est génial ce truc, c'est la révolution. J'espère que ça vous aura plu d'avoir voilà, des avis sur les Liquid Crystal Eyeshadow Trio. J'ai trop du mal avec le nom, je vais le lire à chaque fois, genre ça fait la... Je suis pas très réveillée aujourd'hui. Mais voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir d'avoir au moins des petits avis là-dessus. Et puis bah, sur la marque Beauty Bay, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez les produits et tout. Franchement, moi, je me tâte pour prendre d'autres palettes comme ça parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Mais je trouve que
je sais pas, il y a des... Dans les nudes et tout, elles se ressemblent un peu toutes. Enfin, j'ai l'impression. Peut-être que, voilà, peut-être que j'avais fouillé un petit peu plus du côté de ces palettes-là, mais elles sont vraiment magnifiques. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Mille merci pour vos derniers abonnements parce que en fait on est en train de monter là, c'est trop bien, je suis trop contente. Donc voilà, si la chaîne vous plaît, si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur YouTube, sur Insta, ça me ferait hyper plaisir. Et allez voir Maïna, je vous en prie, allez voir Maïna, elle est juste top cette fille. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Salut!